dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19. Voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon vendredi, Claire. Bonjour Yves, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, c'est vendredi, fait que déjà C'est là, en vendredi. partant, c'est pas pire. T'as des remerciements à faire avant de débuter tout ça? Ce matin, moi, j'aimerais souligner la très, très importante contribution de toutes les municipalités du Témiscamingue. On est dans un contexte un peu inédit. On est dans un contexte où actuellement, on a limité énormément les possibilités d'activité et les municipalités, elles, se mettent à l'œuvre pour améliorer des sentiers, pour les entretenir, comme ici à Ville-Marie, pour faire des glissades, des éventuelles patinoires et tout ça. Toutes les municipalités ont conscience de l'importance de bouger et de mettre des aménagements appropriés pour leur monde. Il y a quelqu'un qui mentionnait, on a l'impression qu'il y a plus d'infrastructures là, d'hiver qu'il y en avait avant. Ça nous pousse, en tout cas, à en faire plus. C'est peut-être... On est peut-être plus conscient qu'il y en a, aussi. Mais il y en a peut-être plus aussi. Mais les municipalités mettent l'épaule à la roue là-dessus. Moi, je veux qu'on le souligne. Les maires et mairesses, les conseillers et les conseillères dans les municipalités, les équipes municipales, le personnel, sont vraiment dédiés à la qualité de vie des citoyens. Et dans un contexte de pandémie, on a vu toute l'inventivité dont ils sont capables. Alors, moi, je les remercie au nom de toute la population. Bravo. Tu as des questions de citoyens également ou de citoyennes? Tu en as eu deux. Absolument. On a reçu des questions et merci de les envoyer. On est très contents de pouvoir vous répondre. Quelqu'un me demandait s'il pouvait aller faire du 4 roues. C'est une personne qui a plus de 65 ans. On dit aux gens de plus de 65 ans de rester à la maison. Bien sûr que vous pouvez aller faire du 4 roues. Vous pouvez y aller avec quelqu'un de la famille, votre conjointe, quelqu'un qui habite dans votre bulle familiale, dans la même résidence que vous. Vous pouvez faire des randonnées de motoneige, des randonnées de 4 roues dans les sentiers. Je vous informe que les différentes associations de motoneige de 4 roues ont eu la demande de maintenir les chalets disponibles. Il n'y a aucun service de restauration. Non, ça, c'est sûr. Clairement, mais les gens peuvent s'arrêter dans les chalets, manger un lunch, se réchauffer. Et question de sécurité, le gouvernement a fait la demande, clairement, de permettre l'accès aux chalets, autant pour les skieurs de ski de fond que pour les motoneigistes, que pour les skieurs de ski alpin, pour qu'ils puissent s'y réchauffer et s'y réfugier en cas de blessure ou en cas de bris d'équipement. T'amènes ton lunch aussi, puis c'est ça. Problème. Alors oui, pour les 4 roues, c'est tout à fait permis et que vous ayez... ça prend ta passe, évidemment, là. Tout à fait. Sûr. Non, ça, c'est des règles qui ne sont pas concernées par la pandémie. Absolument. Si on veut circuler dans les sentiers, ça prend les autorisations appropriées. Mais les personnes peuvent profiter de ces sentiers-là, peu importe l'âge. Que vous ayez 25 ans ou 75 ans, allez-y, profitez-en. Vous êtes capable de le faire, faites-le. Deuxième question, est-ce que je peux aller faire du métier à tisser? OK. Et ça, c'est plus délicat. J'ai quand même pris le temps de faire la vérification avec Stéphane Lachapelle du CISAT. Et Stéphane a fait toutes les démarches pour qu'on ait la réponse claire, nette. Oui, vous pouvez aller dans les locaux faire du métier à tisser. Vous devez être seul ou avec une personne qui habite dans votre bulle familiale. Donc, 2 personnes de la même adresse. Votre conjoint a envie d'aller vous voir pousser les quenelles. C'est une bonne... mais vous pouvez y aller. Bon. Vous avez quand même la responsabilité. Et ça, c'est le bout important. Ouais. Vous pouvez y aller, mais vous avez la responsabilité de désinfecter les équipements que vous allez toucher. Vous avez la responsabilité de vous assurer, en arrivant et en partant, que c'est fait. Pourquoi en arrivant? Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Exactement. Alors, prenez le temps de le faire en arrivant et de le faire en partant. Vous ne pouvez pas être plus d'une unité familiale pour faire du métier à tisser. Mais vous pouvez y aller. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour les gens. Des infos de la Sûreté du Québec maintenant, Claire. Bien, on en avait parlé mardi et on en avait parlé la semaine dernière. Les gens sont inquiets de voir les motoneigistes d'un peu partout circuler. Les gens sont inquiets de voir des locations de chalets et tout ça. Il y a et c'est au niveau de notre comité d'urgence sanitaire que l'information nous a été partagée qu'il y aura une surveillance accrue sur la circulation et sur les personnes qui viennent dans leur propre chalet. Oui. Ils ont le droit de venir, mais ils sont sur le territoire québécois, ils ont l'obligation de respecter les règles du Québec et ils ont, à ce moment-là, ils ne peuvent pas être 3 familles, c'est une bulle familiale. Alors, c'est clair et il y aura une surveillance accrue
autant sur les sentiers de motoneige que dans les locations de chalets, que dans les lieux de villégiature. On nous en a assuré. D'accord. Tu parles de vaccination? Gardons ça. Vaccination. Alors, ça commence ici au Témiscamingue la semaine prochaine. OK. La complexité des vaccins, quand c'était seulement le vaccin Pfizer qui était disponible. Le vaccin Pfizer requiert une congélation à très, très basse température, moins 80, et c'est compliqué de déplacer les vaccins. Donc, c'était plus difficile. On préférait déplacer les personnes. Maintenant, il arrive des vaccins Moderna qui ont une complexité technologique beaucoup moindre. Donc, la semaine prochaine, on commence la vaccination sur le territoire. Priorité, les CHSLD, résidents et employés. Et on invite les gens, tout le monde à se faire vacciner. Et Témiscamingue First Nation également, qui sera dans les premières communautés à être vaccinées. Là, c'est Ville-Marie, les CHSLD, Ville-Marie, Témiscamingue et Témiscamingue First Nation. On commence la semaine prochaine. Et là, ça s'enclenche. Le CISAT rappelle qu'on cherche des vaccinateurs. Il y a plus d'une vingtaine de professionnels, qu'on parle d'acupuncteurs, de pharmaciens, de dentistes, de vétérinaires. Il y a plus d'une vingtaine de professionnels qui peuvent faire ce travail-là, de vacciner des personnes. OK. On parlait de pharmaciens aussi. Là. Oui, tout à fait. Les pharmaciens, je l'ai nommé et c'est important. Oui. Les gens ne seront pas laissés à eux-mêmes. Ils seront accompagnés par des infirmières, mais ils seront formés pour cette vaccination-là. Et on invite les gens qui ont de la disponibilité pour se faire à s'identifier. Le site du CISAT permet de le faire. Vous trouvez également la liste des professionnels qui peuvent faire la vaccination. On commence. Ça commence chez nous. Et c'est vraiment important de pouvoir avancer, de pouvoir être vacciné. C'est de cette façon-là qu'on va développer l'immunité de tout le monde ensemble. La façon que ça va fonctionner, est-ce que les gens vont être appelés à le faire, à aller se faire vacciner? Bon, parce qu'on sait qu'on a des catégories. Hein? Oui, il y a des catégories. On va annoncer. Quand la vaccination grand public va commencer, on va annoncer, on va indiquer les lieux où les gens peuvent aller. De tel âge à tel âge pour les priorités. Et ensuite de ça, les lieux où vous pouvez vous présenter pour vous faire vacciner et les documents que vous devez apporter, certains documents, carte d'assurance maladie, tout ça, certains registres, alors les carnets santé. Oui. Alors, toute l'information sera donnée. Le CISAT commence une campagne à cet effet-là. Ils étaient très contents. Le grand message, c'est si vous avez de la disponibilité, des compétences pour la vaccination, identifiez-vous. On a besoin de vaccinateurs et il y a plus d'une vingtaine de professionnels qui peuvent faire ce geste-là. Le CISAT vous remercie beaucoup de votre contribution. Si vous avez quelques heures à consacrer à la collectivité, c'est le moment de le faire. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Je vous souhaite tout le monde une belle fin de semaine. On va avoir un petit peu de neige demain, c'est parfait. Profitez des très beaux environnements qu'on a. On en a plein. On en a plein. On est bien ici au Témiscamingue. On a un réseau de la santé qui est, somme toute, assez fort ici, en région, par rapport à ce qu'on entend ailleurs. Absolument. Alors, on fait attention à nous, on fait attention à notre réseau de la santé et surtout, on profite de notre très bel environnement. Merci beaucoup, Claire, puis bonne fin de semaine. Merci. Et lundi, c'est ça? À mardi. À mardi, voilà. On se retrouve mardi. C'est bon, salut, bye. Bye. Le point sur la COVID-19 est une présentation de la MRC de Témiscamingue en collaboration avec CKVM-FM et TV Témis. Merci d'avoir été là. À bientôt.